Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, elle peut paraître un peu étrange parce qu'en fait, je vais vous parler d'une œuvre que je n'ai pas lue en entier, que je ne possède pas, que je ne veux pas posséder, mais j'aimerais vous en parler. Donc là aujourd'hui on va parler de Nana. Avant que les néophytes me tombent dessus, regardez toute la vidéo, vous allez voir que j'ai un avis très paradoxal sur l'œuvre et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette œuvre je n'arrive pas. D'abord vous faire un résumé et ne vous en faites pas, je ne spoilerai pas du tout cette vidéo. Dans Nana, on va suivre du coup deux jeunes filles qui vont se retrouver un jour côte à côte dans un train. Et dans le train, elles vont sympathiser, elles vont se rendre compte mutuellement qu'elles s'appellent Nana. Elles vont se retrouver à habiter également ensemble pour partager un loyer un peu moins cher par un concours de circonstances. Et on va voir du coup ces deux personnes évoluer. Nana Osaki est quand même une jeune fille plutôt qualifiée, genre de dark, etc. Qui fait de la musique, qui n'est pas du tout comme Nana qu'on va appeler Hachi, qui elle est plutôt dans le rose, tout ce qui est mignon, pimpant. Nana Osaki a vécu quand même des choses un petit peu tristes, on voit que c'est une femme de caractère alors que Nana Hachi est vraiment pleine de bonté, pleine de bon cœur et parfois peut-être un peu candide dans un premier temps, et on va voir du coup ces deux personnalités qui vont s'entendre et qu'on va les voir évoluer avec tout leur groupe d'amis, etc. Postulat de base de Nana, sachant que je l'ai très simplifié et que c'est plus que ça. Nana fait partie d'un groupe et s'est retrouvée à Tokyo pour le groupe, tout ça, et Hachi, elle, a essayé de rejoindre son copain sur Tokyo. Nana est un anime et un manga qui est sorti dans les années 2000, ça a été écrit par Ai Yazawa. Il est malheureusement toujours en cours parce que l'autrice est malade, en tout cas c'est ce qui a été diffusé. Il y a 21 tomes et pour l'anime il y a 47 épisodes qui ne couvrent pas tout le manga, même si les gens n'ont pas la fin. En général les fans de Nana ont tellement vécu et adoré l'aventure Nana, on va dire toute l'avancée dans les tomes, qu'au final ils sont moins gênés et recommandent tout de même Nana même s'il n'y a pas la fin. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui vont recommander Hunter x Hunter même s'il n'y a pas la fin, par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une œuvre que j'ai en grande estime mais que j'arrive pas. En fait, je l'ai en grande estime parce que c'est une œuvre avec des personnages et un scénario qui est simple, efficace et poussé. Nana, je n'apprécie pas l'œuvre. Enfin, c'est pas que je n'apprécie pas l'œuvre, c'est que je n'arrive pas à regarder l'œuvre et c'est encore une chose différente. Parce que pour info, cette vidéo était donnée l'idée parce que j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos YouTube, je ne saurais plus laquelle, si tu passes par là tu te reconnaîtras, qui me disait ah bah c'est marrant, je ne t'ai jamais entendu parler de Nana alors que ce serait pile le genre d'œuvre que tu aimerais. Alors oui, sur le postulat de base, c'est un shoujo avec des codes forts, avec un scénario poussé, avec plein de choses, mais j'arrive pas. Sur le postulat, oui, c'est une œuvre, il y a marqué Mélène, bonjour, enchantée, il y a des personnages qui sont atypiques, il y a des sens de la mode, il y a tellement de genres, de sous-genres de Nana. J'ai regardé des vidéos qui parlaient un peu de Nana, etc. Sur TikTok et tout, parce que franchement je trouve ça ultra intéressant. Mais quand je regarde ces vidéos, je me dis pas ah j'ai envie de regarder parce qu'en fait Nana me brise le cœur. Mais quand je vous dis me brise le cœur, c'est pas en 2, en 3, en 4, c'est en 1000 morceaux. Et je peux pas vous dire à quel point j'avais regardé l'animé et à partir d'un certain moment dans l'animé, j'ai trouvé que c'était trop pour moi. Et pareil pour le manga, je l'avais lu et à un moment donné je me suis dit c'était trop pour moi. Peut-être qu'un jour je le regarderai parce que en fait ça crie mon nom, mais en même temps à chaque fois que je me penche sur le sujet Nana, à chaque fois j'ai mon cœur qui tiraille, j'ai mon estomac qui se tord parce que Ai Yazawa a écrit des personnages vraiment bien poussés et bien écrits. En fait, il y a ces personnages que tu vas adorer, ces personnages que tu vas détester, ces personnages où t'es ni chaud ni froid, où tu sais pas trop où aller. En tout cas, t'as des personnages auxquels tu t'attaches. Il y a des personnages qui sont vrais, qui sont criants de vérité. Et ils sont tellement criants de vérité qu'en fait, quand tu vois ces personnages, tu te dis ah, mais je m'identifie à lui, je m'identifie à elle. Que ce soit en partie ou totalement. Et quand j'avais regardé Nana, je m'étais pas mal à cette époque identifiée à Hachi. Et pour ceux qui ont lu, bah Hachi, elle va vivre des épreuves et en fait j'étais pas prête à la regarder vivre ces épreuves. J'étais pas prête à le lire, j'étais pas prête à voir que les personnages allaient passer par des épreuves. Je sais que dans les shoujo, je sais que dans les histoires il y a des épreuves, mais les épreuves sont tellement criantes de vérité, tellement dures aussi, mentalement, physiquement, que je ne pouvais pas, tout simplement. Nana, ça a une qualité scénaristique et une qualité de personnage que je trouve incroyable, une qualité aussi dans les dessins, qui fait que c'est une œuvre extrêmement, je pense, plaisante, mais pour en prendre du plaisir, faut soit accepter que les personnages vont potentiellement avoir du mal, soit il y a certaines personnes, en ayant discuté avec eux, c'est réconfortant de regarder Nana, c'est réconfortant de lire Nana, parce qu'en fait c'est tellement criant de vérité, c'est tellement vrai, tu les vois tellement passer par des épreuves et se relever ou pas, qu'en fait tu lis des personnages qui te rappellent que t'es pas tout seul. En fait je pense que c'est à double tranchant, c'est soit tu vas adorer l'œuvre, soit tu n'aimes pas parce que pour X ou Y raison qui ne sont juste pas tes goûts, ou alors comme moi où tu
aimes cette œuvre en partie, mais bah, la partie cool, et dès que ça commence à partir en queue de cochon, tu te dis non mais moi je vais fuir en fait, je suis pas prête. Et je vous dis, Nana, je l'ai lu, regardé quand j'étais au lycée. C'est il y a presque 10 ans. Waouh, ok. Donc c'était il y a presque 10 ans. Et sauf que bah depuis, j'ai réessayé parfois en me disant c'est bon, j'ai grandi, j'ai mûri, je vais pouvoir... Sauf qu'en fait, j'ai encore ce sentiment que je suis pas prête. Un jour, je le saurai peut-être parce qu'en plus, je vois des vidéos sur les réseaux. Je vous mettrai en barre d'infos le compte d'un TikTok qui fait des vidéos très poussées sur Nana, qui répond à des questions, etc. Et vraiment, je me dis mais quelle œuvre incroyable, mais je suis pas prête. Je suis juste pas prête, c'est trop. Même quand je regarde juste ces petites vidéos, qui certaines spoil, donc genre c'est à ton bon vouloir, que je me fasse spoiler ou pas spoiler, je suis pas prête. Je me dis mais pièces, les gens ils arrivent à regarder ça et à continuer. Je comprends que ce soit une œuvre qui nous impacte et que c'est pour ça que c'est beaucoup dans les œuvres préférées des gens et que ça a matrixé des gens, matrixé dans le bon sens. Hein. Je le comprends tout à fait, mais je suis pas prête pour ça. Du coup, en vrai, je vous fais cette vidéo et je vous dis juste que je suis pas prête et que c'est trop pour mon petit cœur, mais c'est un peu bateau parce qu'au final, je vous fais une vidéo vraiment juste pour vous dire ça. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant et j'aimerais avoir votre avis parce que du coup, je sais que Nana est une œuvre qui plaît beaucoup et où il y a beaucoup de codes. C'est une œuvre qui arrive à regrouper beaucoup de fans, un shoujo qui arrive à regrouper beaucoup de fans alors que c'est une œuvre qui est quand même plutôt dure et en même temps c'est réconfortant pour certains, c'est traumatisant pour d'autres et en même temps il y a cette communauté et vu que dans Nana il y a aussi beaucoup d'aspects de mode etc. Du coup en général on arrive à entre guillemets reconnaître des fans de Nana suivant certains aspects physiques, suivant certains bijoux aussi. On rappelle les bijoux Vivienne Westwood qui est très très présente dans Nana et du coup sur les réseaux bah des fois tu peux juste en regardant une vidéo savoir si la personne est fan de Nana et tu descends de vidéos plus bas et en fait oui c'est une personne fan de Nana et je trouve que c'est ultra intéressant de voir qu'une œuvre a réussi à regrouper autant de personnes. Je trouve ça incroyable. Franchement je suis pleine d'éloges pour cette œuvre parce que je sais que c'est une œuvre qui est folle, je sais que c'est une œuvre qui est intéressante, qui est fascinante et tout mais c'est une œuvre aussi qui est aussi très très dure. Mais du coup voilà, j'aimerais du coup avoir votre avis sur cette œuvre, savoir si vous l'avez regardée ou pas, si vous comptez le regarder ou pas, si c'est une de vos œuvres favorites. J'aimerais savoir tout ça parce que je réfléchis à le re-regarder maintenant mais je sens que je suis pas encore prête et bah ma vie est en train encore de muter. Je suis en plein changement donc c'est peut-être pas aussi le moment de regarder cette œuvre. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était très très courte. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.